Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire part d'un petit retour d'expérience sur le dépannage d'une petite armoire négative. Donc cette armoire négative est de la marque Comersa, donc c'est espagnol. Donc c'est le modèle Arco 501 et le type c'est le 1 ARA 500 C01. Donc on peut voir que le gaz, le fluide frigorigène c'est du R404A et que la charge est de 380 grammes. Bon, ce qui est merdique là, mais on le voit pas, mais sur l'étiquette, il n'y a pas la date de fabrication de l'armoire négative. Donc ce sont des armoires que l'on trouve dans les cuisines, et plus particulièrement dans les fast-food. Donc je suis appelé à 11h pour intervenir sur cette armoire négative parce que la température est trop haute. Donc j'arrive dans la cuisine vers 11h15. Donc faut savoir que lorsqu'on arrive dans ce type de lieu, vers 11h30, 11h45, lorsqu'on est en cuisine, il faut évacuer la zone parce qu'il y a tout le monde qui travaille et donc dépanner dans ces conditions-là c'est impossible parce que tout le monde se gêne et donc c'est merdique. Donc là moi j'arrive à 11h15 donc je me dépêche le plus vite possible pour essayer de finir avant 11h45. Donc je vois que la température est trop haute sur le régulateur mais je ne m'attarde pas plus que ça. J'ouvre l'armoire et je constate que le ventilateur ne tourne pas. Donc on peut voir en haut de l'image qu'il y a un contact de porte. Donc j'appuie sur le contact de porte pour voir si le ventilateur tourne et je vois que le ventilateur ne tourne pas. Donc je prends la décision de démonter le moteur pour le tester en direct sur une prise en 230. Donc là ça a été ma première erreur dans le dépannage. Alors pour démonter ce ventilateur, je mets le régulateur sur off. Donc pour mettre ce type de régulateur sur off, il suffit d'appuyer sur le bouton là en bas à droite là. Donc le bouton classique, il suffit d'appuyer un certain temps et ça l'arrête. Et après je débranche la prise de l'armoire négative au cas où. Donc pour enlever le ventilateur, j'enlève les deux vis qu'il y a sur le côté du carter. Je démonte la grille du ventilateur, etc. Donc on peut voir la boîte de dérivation en haut à gauche, je débranche le ventilateur. Donc je le sors, après moi j'ai une prise avec un domino, je le raccorde dessus. Et je me trouve une prise dans le fast food là, et je mets directement ça dedans et je vois que le ventilateur tourne. Donc déjà, je me dis que le ventilateur n'est pas mort vu qu'il tourne. Donc le moteur est ok. Alors après souvent quand les ventilateurs sont morts, l'arbre est bloqué, l'arbre est très très dur. C'est-à-dire qu'on a du mal à tourner l'hélice et là j'avais pu constater que l'hélice tournait facilement. Donc voilà, le ventilateur est bon. Alors sur cette photo, donc on peut voir le moteur du ventilateur là qui est en bas. Au niveau de l'évaporateur, on peut voir deux conducteurs électriques qui passent. Donc ça c'est le cordeau chauffant. C'est-à-dire que c'est le cordeau chauffant que l'on met dans l'évacuation des condensats, parce que là on est sur du négatif. Donc la consigne sur cette armoire négative est à moins 23 degrés. Donc lorsque l'on est en digivrage, eh bien l'eau coule par le biais du tuyau qu'il y a dans le bac des condensats et pour pas que l'eau gèle, eh bien il y a un cordon qui chauffe l'intérieur de ce tuyau pour permettre l'évacuation de l'eau. Donc après sur la gauche, on peut voir les deux conducteurs là de la résistance de digivrage électrique. Je pense qu'il n'y en a qu'une sur cette machine. Donc je remets l'armoire négative en marche, je sais que le ventilateur, en tout cas le moteur fonctionne correctement, il n'est pas mort. Et en regardant le régulateur, je vois que il n'y a que le flocon comme symbole qui est allumé. Donc il faut savoir qu'on est sur du négatif. Donc le régulateur contrôle la marche du compresseur, la marche des résistances électriques et aussi la ventilation. Car lorsque l'on est en digivrage, sur ce type d'armoire, on coupe la ventilation. Donc là je vois qu'il n'y a que le flocon. Donc je me dis, bon, soit le régulateur est mort ou il y a un truc. Parce que sur le négatif, là on peut voir que la température est de 1 degré. Bon, parce que j'avais la porte qui a été ouverte pendant un petit moment. Donc en principe, les ventilateurs se mettent en marche lorsque la température de l'évaporateur est inférieure à moins 5 degrés. Donc ça va très très vite en principe. C'est-à-dire que dès qu'on met en marche le compresseur, au bout de quelques dizaines de secondes, le ventilateur doit se mettre en marche. Et là je suis devant, il se passe rien. Donc il faut que je creuse. Mais là le problème il est 11h45. Donc là je suis dans une petite allée dans la cuisine, c'est le bordel, il y a 50 personnes. Donc là je vois que c'est plus possible de travailler parce qu'il me faut l'escabeau pour monter, pour voir le dessus de l'armoire négative. Donc là je m'en vais, je me casse, je vais bouffer. Donc je dis au client je reviendrai à 13h45.
Voilà, parce que c'est pas la peine de revenir trop tôt, parce que c'est toujours le rush. Il n'y a qu'à partir de 13h45 où là on peut commencer à travailler. En gros, on peut travailler dans ce type de lieu jusqu'à 11h45 maximum, hein, je parle en cuisine bien sûr, et après à partir de 13h45. Après, si ça avait été un souci dans la chambre froide négative, bon, c'est dans la réserve, tout ça, donc là c'est beaucoup plus facile d'accès. Je reviens de manger, tout ça, donc là je peux mettre mon escabeau, là ça y est, ils ont fini, là, quoi, ils ont fini. Ça commence à nettoyer la cuisine, donc je veux dire, il y a de la place pour bosser. Donc là, je démonte la façade avant du régulateur pour le sortir. Donc c'est un Dixel XW60L. Donc la première chose que je fais, c'est que j'essaie de trouver la documentation sur internet, mais bon, je la trouve pas. Donc je trouve une documentation de cette marque-là, là, et je vois un petit peu les codes que j'ai dans le régulateur et les codes par rapport à la documentation, car là je vais faire certains contrôles. Et le premier contrôle que je vais faire, c'est contrôler l'entrée digitale. Donc l'entrée digitale, on la voit là, c'est en 13-14. Donc c'est là où il y a le fin de course sur la porte de l'armoire négative. Donc le but, c'est que lorsque le contact est ouvert, eh bien le ventilateur s'arrête. Donc je me suis dit que peut-être que le contact est mort ou peut-être que quelqu'un a touché à la programmation, bon, ce qui est peu probable, hein, parce que pour accéder aux paramètres, il faut savoir y accéder, hein. Et donc je contrôle ça. Donc là on peut voir sur la photo la flèche pointe sur l'interrupteur, hein, donc c'est un fin de course hein, qui va directement sur l'entrée digitale du régulateur. Donc une entrée digitale, c'est une entrée 0-1, hein, c'est du tout ou rien. Donc là je vais vous parler du Dixel XW60L et de ses paramètres. Alors la première chose qu'il faut savoir avec ce régulateur, c'est la manière dont on accède aux paramètres, au mode de programmation. Donc pour accéder au mode de programmation, il suffit d'appuyer sur la touche 7 plus flèche du bas un certain temps. Et après on accède au mode de programmation, c'est-à-dire à tous les paramètres. Donc j'ai vous cité tous les paramètres, il n'y en a pas 50, hein, ça a l'air d'être un régulateur un peu simplifié. Hein. Donc on a le paramètre P2P, présence sonde évaporateur, on a le paramètre OT, calibration sonde d'ambiance, on a le paramètre HY, qui est le différentiel, hein, donc par rapport à la consigne. Le paramètre DID, temporisation entrée digitale, le paramètre I1F, configuration de l'entrée digitale, IMP, polarité entrée digitale, ODC, donc état des compresseurs et ventilateurs quand une porte est ouverte, ALL, alarme température minimale, ALU, alarme température maximale, FND, temporisation ventilateur après digivrage, FNC, mode de fonctionnement des ventilateurs, MDF, durée maximale du digivrage, IDF, intervalle entre cycle de digivrage, DTE, température de fin de digivrage, TDF, type de digivrage, RES, résolution en degrés Celsius, AC, temporisation anti-court-cycle. Donc on peut voir, il y a quelques paramètres, et là les paramètres qui vont m'intéresser, c'est les paramètres sur l'entrée digitale. Donc I1F, configuration de l'entrée digitale. Donc là on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 9 possibilités. Bon, moi la possibilité qui m'intéresse, c'est la possibilité, celle-là, DOR, fonction switch de porte. Et donc après, ce qui va m'intéresser, c'est le paramètre IMP, polarité entrée digitale. Donc là on voit qu'on a deux possibilités OP-CL. OP, entrée digitale est activée par l'ouverture du contact. CL, l'entrée digitale est activée par la fermeture du contact. Donc ça c'est pour faire avec un contact NO ou NC, et bien la fonction inverse. C'est-à-dire qu'un NO on va le transformer en NC, un NC on va le transformer en NO quelque part. Donc ce que je fais, c'est qu'après je vais sur I1F et je cherche le paramètre, je crois qu'il y en a un là pour l'alarme, je sais plus c'est lequel, et je le mets. C'est-à-dire que lorsque j'ouvre la porte, au-delà d'un certain temps, j'ai un voyant rouge qui s'affiche sur le régulateur qui dit que la porte est ouverte. Donc je fais mes tests, tout ça, et je constate que l'entrée digitale fonctionne bien. Donc le problème ne vient pas de là. Donc je remets mes paramètres d'origine. Alors les paramètres d'origine pour I1F, donc c'est DOR, hein, comme je l'ai dit, hein, fonction switch de porte. Et pour le paramètre I1P, c'est le paramètre CL. L'entrée digitale est activée par la fermeture du contact. Donc le ventilateur ne fonctionne toujours pas, hein, j'ai toujours le flocon qui est allumé. Donc j'ai contrôlé tous les paramètres au niveau des valeurs s'il n'y avait rien d'illogique. Et donc à un moment donné, je tombe sur le paramètre P2P, présence sonde évaporateur. Donc ce paramètre est sur Y. Donc le digivrage est arrêté par la température. Alors sur cet avant négatif, le digivrage est programmé toutes les 4 heures avec une durée maximum de 30 minutes. Donc ça c'est le temps maximum de digivrage. Et pour que le digivrage dure moins longtemps, souvent c'est contrôlé par la sonde qu'il y a dans l'évaporateur. Donc là ce que je fais, c'est que j'enlève cette sonde, je la désactive sur le régulateur. Donc je choisis N, donc présence sonde évaporateur pas présente.
Et là, au bout de quelques secondes, et là je constate que le voyant du ventilateur sur le régulateur s'allume. J'ouvre la porte, je vois que le ventilateur s'éteint, j'appuie sur le contact de porte, je vois que le ventilateur repart. Donc là, j'ai trouvé ma panne, là, c'est la sonde de fin de digivrage. Alors comme on peut le voir sur la photo, là, on peut voir que à gauche, j'ai le flocon, donc ça veut dire que la production frigorifique est en cours, hein, donc le compresseur marche. Et on peut voir que le ventilateur est allumé, donc la sortie ventilateur est fermée, et donc le ventilateur tourne. Donc sur ce régulateur-là, on ne peut pas afficher la température de la sonde de l'évaporateur. Il y a des régulateurs où on peut afficher la température de toutes les sondes, celui-là, ce n'est pas possible. Donc pour contrôler ma sonde de fin de dégivrage, je vais inverser au niveau du régulateur la sonde d'ambiance avec la sonde de fin de dégivrage. Parce que là, actuellement, sur le régulateur, ce que l'on voit, c'est la sonde d'ambiance. Donc on peut le voir, hein, c'est là où j'ai mis les flèches rouges. Hein, donc sur le bornier, on a un commun pour les sondes et après on a la sonde d'ambiance et la sonde de dégivrage. Donc en inversant les deux sondes, je constate que sur l'affichage, j'ai une valeur de 59 degrés pour une sonde qui est censée être dans l'évaporateur. Donc là, on peut voir que la sonde a un problème. Et c'est ce qui explique pourquoi le ventilateur ne démarrait pas. Comme je l'ai déjà dit, le ventilateur se met en marche lorsque la température dans l'évaporateur est inférieure à moins 5 degrés. Donc ça se règle en principe au niveau du régulateur. Il y a un baromètre pour ça. Mais sur ce régulateur, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut régler le temps maximum de dégivrage, mais pas cette valeur-là. Bon, en tout cas, sur la sonde de l'évaporateur, j'ai 60 degrés quasiment, alors qu'il doit être à... Vu que le compresseur est en marche, il doit être en dessous de moins 5, ça c'est sûr. Donc sur cette photo, ce que l'on peut voir, c'est la sonde d'ambiance qui est fixée sur le côté droit de l'évaporateur. Et là, ce que l'on peut voir, c'est... Donc on est sur le fond de l'armoire, entre l'évaporateur et donc le fond de l'armoire. On peut voir le câble électrique qui passe, là. Là, ce que je recherche, là, désespérément, c'est où se trouve la sonde de fin de dégivrage. Donc en théorie, elle est censée être dans l'évaporateur, mais je ne la vois pas. Donc là, au niveau du régulateur, j'ai repéré la sonde de fin de dégivrage, on peut la voir là, c'est le petit fil noir là, et donc on voit que ça rentre entre le haut de l'armoire, donc la cloison là qui est scellée, et donc juste en dessous il y a un trou où les câbles passent, et lorsque l'on regarde à l'intérieur de l'armoire négative, on ne voit pas ces câbles passer. On voit qu'il y a l'évaporateur au fond, et on voit qu'il y a le châssis de l'évaporateur, et j'ai l'impression que ça passe entre le châssis de l'évaporateur et le haut de l'armoire là qui est scellé là, le toit de l'armoire. Donc là, franchement, je ne vois pas comment repasser la sonde de dégivrage. Donc là, pour faire repartir le système, j'ai, comme je l'ai montré tout à l'heure sur les paramètres, j'ai désactivé la sonde de dégivrage. Donc c'est le paramètre P2P, présence sonde évaporateur, je l'ai mis sur N, donc pas présente. Après j'ai bien sûr contrôlé la durée maximale de mon dégivrage. Donc c'est le paramètre MDF, donc là il était sur 30 minutes, j'ai laissé sur 30 minutes. Car en désactivant la sonde de fin de dégivrage, eh bien le dégivrage se fera par rapport au temps. Donc la durée, j'ai mis sur 30 minutes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un dégivrage, ce dégivrage durera 30 minutes. Alors qu'avec la sonde de fin de dégivrage, eh bien c'était la sonde qui arrêtait le dégivrage, par exemple, lorsque l'évaporateur était à 15 degrés. Et après, bien sûr, j'ai aussi contrôlé l'intervalle entre cycle de dégivrage qui est de, donc IDF, hein, paramètre IDF qui est de, ici qui était de 4 heures. Et donc après, le paramètre DTE, température de fin de dégivrage, ne me sert plus à rien car je n'utilise plus la sonde de l'évaporateur. Donc là, ce sont des sondes premier prix, hein, ce sont des sondes NTC, hein, ce sont pas des sondes PT1000 sur ce type de machine là. Donc pour assurer la continuité de service, j'ai désactivé la sonde comme j'ai dit. Après il faut commander la sonde au fabricant, la Dixel, là, pour utiliser la bonne sonde de température. Après comme je vois que le repassage de la sonde est impossible, parce que j'ai tiré sur ce câble, franchement je vois pas par où passe cette sonde, car je ne l'ai pas trouvée. Bon c'est vrai qu'après je n'ai pas de miroir, hein. Ça aurait pu m'aider à localiser la sonde au fond, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour voir, pour y passer la tête. Donc là le jour où j'aurai la sonde à remplacer, eh bien je passerai par le haut de l'armoire avec un fourré, je ferai un trou, je la percerai entièrement, pour pouvoir mettre la sonde dans l'évaporateur, et après bien sûr je boucherai ce trou au silicone, parce que s'il faut démonter un évaporateur pour passer une sonde, bon voilà, on s'en sort pas quoi. Donc là on voit sur l'affichage que le flocon marche, que le ventilateur marche. Donc après j'ai attendu que l'armoire négative fasse son cycle jusqu'à bas 23 degrés, parce que le client voulait absolument que la température en bas de l'armoire soit inférieure à moins 17 degrés. Donc moins 23 degrés en haut et moins 17 en bas, le client est content. Et voilà, et donc moi je m'en vais, l'intervention est terminée, j'ai trouvé la panne, et voilà. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience, hein. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous savez comment faire pour passer cette sonde, par où elle passe, si vous l'avez déjà fait, eh bien vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo, hein. Et si vous avez autre chose à dire, eh bien vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.